Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 30 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance en cette avant-dernière séance du mois d'octobre, eh bien c'est sur l'info utile et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour, je vais l'intituler Un fantastique accord américano-chinois qui porte surtout sur le soja. Bon, et je caricature à peine, mais on s'attendait effectivement à enfin le dénouement de 180 jours de négociations entre les États-Unis et la Chine. Ça y est, on allait l'avoir, le fameux fantastique accord américano-chinois. Et en réalité, la Chine s'engage à lever les restrictions mises sur l'exportation de terres rares sans les supprimer totalement, histoire de garder la main, on ne sait jamais, puis surtout donc, de ne pas trop fâcher les États-Unis. Puis bien sûr mettre l'embargo sur les terres rares, c'est pas seulement mettre l'économie américaine à l'arrêt, d'ailleurs elle n'en est pas loin, et ça serait surtout couler la croissance mondiale, ce qui bien sûr aurait un effet boomerang sur la Chine. Alors les États-Unis de leur côté vont autoriser la reprise des exportations des puces Nvidia, pas le dernier modèle, je vous rassure, des modèles que vous trouvez presque à la Fnac. Bon, Xi Jinping il s'en fiche, il avait dit on n'importera plus de puces Nvidia. Voilà, donc Trump autorise à exporter des choses dont les Chinois ne veulent plus. Et peut-être qu'ils ont effectivement des substituts aux GPU de Nvidia. Alors, peut-être pas aussi performants, mais si l'on s'en tient par exemple à l'exemple, de DeepSeek, très performant et surtout beaucoup moins cher. Et c'est ça qui pend évidemment au nez de Nvidia, c'est de ne pas être assuré d'un leadership mondial au cours des 5 ou 10 prochaines années, mais peut-être plus que pour quelques semaines ou quelques mois. Du coup, sa capitalisation de 5000 milliards deviendrait une aberration totale. Qu'on se figure ce que c'est que 5000 milliards, évidemment, c'est 1,7 fois la capitalisation du marché français dans son ensemble. C'est plus gros que le PIB du Japon, de l'Allemagne. C'est également aujourd'hui l'équivalent de 16% du PIB américain. On se rappelle qu'en l'an 2000, dernière grande technofolie qu'ait connue le marché américain, on trouvait que Cisco, 4%, oui 4% du PIB américain, près de 5% de la capitalisation du S&P 500, mais c'était une folie absolue, alors qu'aujourd'hui, on est à 4 fois ces proportions. Nvidia, j'oubliais, c'est également l'équivalent de la totalité du PIB de tous les pays d'Afrique. Je pourrais multiplier les exemples, mais c'est pour vous donner à peu près l'ordre de la démesure dans laquelle évolue Nvidia, sachant que son patron, Jensen Huang, continue de vendre 75 000 titres régulièrement tous les 2 jours. Bon, c'est évidemment public, tout le monde peut le savoir. Alors évidemment, vous me direz 75 000 titres à $200, ce sont des pièces jaunes. Néanmoins, personne ne se souvient la dernière fois où Jensen Huang avait décidé qu'il rachetait quelques titres. Voilà. Alors si vous ajoutez en plus des 5000 milliards de Nvidia, les 4000 milliards d'Apple et Microsoft, Microsoft retombe de 2%. Aujourd'hui, ça ne vaut plus que 3980 milliards. Vous vous apercevez quand même qu'avec 3 valeurs, vous avez 13 000 milliards de capitalisation, c'est-à-dire 3 fois le PIB allemand, par exemple. Et on serait à pas très loin, en rajoutant par exemple Alphabet, on serait pas très loin de 50% du PIB américain. Sur la semaine écoulée d'ailleurs, les 3 titans, Apple, Microsoft, Nvidia, rajoutent 1500 milliards de capitalisation
boursière, Nvidia 500 milliards de capitalisation, c'est-à-dire LVMH plus L'Oréal réunis, voilà, comme ça, d'un claquement de doigts. Et tout ça parce que partout, vous avez des annonces de CAPEX gigantesques. Bon, bah voilà, Alphabet hier soir, qui a vu son chiffre d'affaires atteindre les 100 milliards, annonce des investissements de près de 90 milliards dans l'IA. Alors oui, Alphabet a les moyens, Microsoft a les moyens, mais derrière, il va quand même falloir les rentabiliser. Hein. C'est pas tout d'annoncer des investissements géants. Il faut également que derrière, ça fasse rentrer de l'argent. Sinon, ça va faire littéralement s'effondrer la rentabilité des GAFAM. Et puis, ce qu'on découvre, et là, fallait aller le chercher, c'est que 82% des zones économiques sous revue des différentes Fed américaines, alors les Fed régionales, eh bien 82% des régions sont en récession. Ouais. Alors que hier soir, la Fed nous annonçait que la croissance se poursuivait, mais à un rythme un petit peu plus mesuré, que le marché du travail restait robuste, mais qu'il y avait un peu moins d'embauches. En réalité, le ralentissement est peut-être déjà beaucoup plus sensible que ce que l'on veut bien nous dévoiler. Et puis alors, cette autre statistique, je voulais aussi vous en parler, j'ai oublié hier, et j'aurais dû, mais il y avait déjà un menu extrêmement dense, eh bien, c'est que lors du record, le 3e record consécutif battu mardi soir, eh bien, sur les 500 valeurs du S&P 500, il y en avait moins de 100 qui ont fini dans le vert. Autrement dit, on a eu un record avec 82% de titres dans le rouge. On n'a jamais vu un effet de ciseau aussi spectaculaire, et c'est d'ailleurs la 3e fois que le S&P grimpe avec beaucoup plus de valeurs en repli que de valeurs dans le vert, mais mardi ça a été le record absolu, hein. C'était absolument historique, et je voulais quand même vous en toucher quelques mots. Bon, alors aujourd'hui c'est sûr que c'est du rouge, vraiment. Le S&P retombe après avoir atteint les 6900 la veille, moins 0,25, ça va quand même pas très loin. Vous avez le Nasdaq qui retombe sous les 26 000. Bon, ben voilà, l'objectif est fait pour le Nasdaq 100. Et le Dow Jones, eh bien le Dow Jones, voilà, il nous fait les 48 000. Ça y est, c'est officiel. Et c'est un nouveau record historique pour le Dow Jones, qui est évidemment un petit peu moins tributaire de la flambée des GAFAM. Mais je rappelle que, eh bien, Nvidia en fait partie de ce Dow Jones, c'est que sans cette espèce d'énorme locomotive, eh bien, le Dow Jones serait probablement en récession. Et oui, parce que si vous prenez la plupart des composantes du Dow Jones, eh bien, vous êtes sur une croissance nulle cette année. Et regardez même le parcours de Apple, ça fait pas des miracles depuis le début de l'année. On est à moins de 10% de hausse. Voilà. Donc pas de super accord sino-américain et des conditions techniques de marché absolument explosives. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre guide pratique d'achat d'or qui vous assurera de naviguer sereinement si vous souhaitez acheter, stocker ou vendre de l'or en toute sécurité. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien en description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.